Et bonjour à tous. Alors du coup, nous allons faire une guidance sentimentale pour les signes astro, mais j'avais envie de le faire du coup en séparant les éléments. Donc on va faire les signes d'air. Voilà, on va faire les signes d'air. Et nous allons commencer par les Gémeaux, vu que c'est vous qui suivez après les Taureaux. Alors, les Gémeaux, qu'est-ce que l'on peut vous dire pour vous? Un petit message que l'on pourrait vous passer au niveau sentimental. On vous parle de suivre votre intuition, on vous parle d'être à l'écoute de vous-même. On vous parle de suivre votre cœur, votre intuition, ce qu'elle peut vous dire. On vous dit d'aller vers la lithothérapie, de vous diriger vers les pierres. Ça vous permettrait justement d'amplifier encore plus vos perceptions et ce que vous pouvez ressentir. Hop. Vous pouvez avoir confiance en votre intuition et en vous-même, hein. On vous dit que là, concrètement, vous êtes maître de ce qui peut vous arriver d'une manière ou d'une autre. Que si vous suivez votre intuition, pour le coup, vous allez vraiment... ça va vraiment le faire, quoi. Vous pourrez regagner confiance pleine en vous et en ce qui peut vous arriver. On vous demande de faire un effort, de faire le premier pas dans quelque chose. Et de le faire le premier pas dans quoi? Dans la libération de vous-même. Pourquoi vous vous mettez des limites qui ne vous conviennent pas? Et quelles sont les limites qui vous conviendraient le mieux? Laissez votre être authentique ressortir. On vous parle de contrat, on vous parle d'un lien d'âme avec quelqu'un, ou sinon déjà de vous-même. Quel est le contrat? Quelles sont les limites, les mesures qui vous conviendraient pour votre vie amoureuse d'une manière ou d'une autre? Est-ce que vous êtes déjà lié à quelqu'un ou pas? Ou est-ce que vous voulez vous lier à quelqu'un d'une certaine manière? En tout cas, les Gémeaux, on vous conseille de suivre votre intuition, peut-être même de vous entourer de pierres pour augmenter cette perception des intuitions et tout cela. Et on vous dit d'avoir confiance en cela. On vous demande de faire un effort et de libérer votre être intérieur, de vous libérer vous-même, d'être authentique. Et quel serait le contrat au final? Est-ce que vous allez vous mettre avec quelqu'un? Est-ce que vous allez vous retrouver avec vous-même? Est-ce que vous allez pouvoir trouver votre mission de vie en faisant cela? À vous de voir ce qui vous parle le plus. En tout cas, les situations de chacun sont différentes, donc à vous de les adapter et d'en tirer le meilleur et le positif. Ensuite, nous avons les balances. Qu'est-ce que l'on peut dire aux balances? C'était déjà un petit peu plus réfléchi. Les balances, vous devez lâcher prise. Voilà. En plus, telle qu'elle est venue, quoi, hein. C'est tout en douceur. Les balances, on vous demande de lâcher prise. Trop. Votre âme est blessée, votre âme est esseulée, votre âme a besoin d'un temps de repos. Vous avez besoin peut-être bien de calmer votre mental, de calmer l'impact des vieilles blessures sur votre être. Arrêtez de vous faire du mal tout seul en permettant des vieilles blessures de remonter. Ce serait dommage, hein, parce que vraiment, vous allez vous faire très très mal, et pour pas grand-chose. Parce que ce qui est passé, hein. Maintenant, il n'y a plus rien à faire, c'est déjà fait, quoi. Donc, avancez, passez à autre chose. Bon. Ouais, hein, j'ai l'impression que ça a l'air déjà d'être très mouvementé dans votre caboche, hein. Ça veut pas sortir, hein. On vous dit que vous pourriez avoir une véritable chance en faisant preuve de tendresse. Moi, je pense que déjà, dans un premier temps, vous devriez être beaucoup plus tendre avec vous, moins exigeant. Parce que, bon, on a tendance quand même à être très exigeant avec soi-même, à part qu'en soi, oui, ça peut être bénéfique à certains moments, mais à d'autres moments, votre corps et votre âme ont besoin de repos, votre cœur et votre cerveau aussi. Calmez votre ego, calmez votre mental et soyez tendre avec vous-même. Parce que c'est pas en étant dur avec vous-même que les personnes vont avoir envie de vous donner de l'amour. On vous demande d'avoir une conversation à cœur ouvert avec quelqu'un ou avec vous-même. Est-ce que vous êtes honnête déjà avec vous-même en amour? Est-ce que vous avez fait un point peut-être avec les personnes en face de vous? À vous de voir.
En tout cas, on vous parle de la famille, vous êtes entouré, ça fait partie de votre entourage. Est-ce que vous n'avez pas une discussion à cœur ouvert à avoir avec votre entourage justement pour vous libérer? On vous demande de lâcher prise par rapport peut-être à tout ce qui a pu vous blesser auparavant, qui peut encore avoir de l'impact aujourd'hui. Je crois qu'il n'y a rien de pire que l'être humain pour se permettre en fait des blessures incessables et de se permettre une punition incessable. Vous avez fait une connerie quand vous avez 5 ans, autant aujourd'hui vous avez 30 ans, et bien cette connerie elle vous fait encore mal à part que ça fait 25 ans que c'est passé. Eh ben oui, eh ben oui, il y a des gens qui vivent comme ça toute leur vie. C'est con, hein. C'est vraiment vraiment con, hein. Moi perso, je sais pas, je comprends pas. Pourtant, hein, sachez-le, hein, c'est vous qui laissez ces blessures vous impacter d'une manière ou d'une autre. Dans tous les cas, vous pourrez avoir une véritable chance qui tourne pour vous en vous accordant plus de tendresse et en ayant une discussion à cœur ouvert avec les personnes qui tiennent à vous et avec les personnes à qui vous tenez. On vous demande d'être honnête et d'être authentique ici, les balances, afin déjà de faire le clair dans votre tête et d'être honnête avec vous-même avant toute chose. Parce que c'est déjà envers vous-même que vous devez être honnête, sinon ça va pas marcher. Hop. Et nous allons finir du coup par les Verseaux. Qu'est-ce que l'on peut porter comme message pour les Verseaux au niveau sentimental? On vous parle de la sexualité sacrée. Bon, les Verseaux, vous pourrez avoir beaucoup d'envie, beaucoup de désir pour quelqu'un. Ou sinon, vous avez une envie, un désir qui vous ronge, qui est à l'intérieur, qui chauffe, qui est là quelque part, quoi. Hein. C'est là, c'est quelque part. Ah, alors vous pourriez peut-être avoir un mauvais modèle au niveau des relations charnelles avec les gens. En tout cas, ça crée des blessures au niveau de votre âme où vous avez été blessé dans le passé par rapport à ce genre de relation. Peut-être que justement vous posez la question de savoir qu'est-ce qui est réellement les relations charnelles, qu'est-ce que en tout cas vous voulez au niveau du charnel. Que ce soit quelque chose qui commence par de la sexualité, qui finit en amour, c'est un fait, ou qui n'aille pas plus loin que la sexualité, cela importe peu. Mais qu'est-ce que vous voulez réellement? Comment vous voyez les choses et qu'est-ce qui vous conviendrait le mieux à ce niveau-là? On vous parle de réconciliation. Moi, je pense qu'il y a possibilité de réparer déjà les blessures de votre âme, en tout cas de limiter l'impact que les blessures du passé peuvent avoir, qui vous auraient donné un mauvais exemple des choses. Moi, je pense que vous avez envie de réparation, vous avez envie de réparer tout cela pour vous. Il y en a trop. Il y en a trop. Arrêtez, il y en a trop. Ah, incroyable, ils sont têtus, hein, vous avez vu ça? Ben voilà. En tout cas, on vous parle d'alchimie. Il y a peut-être quelqu'un avec qui vous êtes très connecté. Et quelqu'un avec qui les choses sont tellement simples et évidentes que c'est compliqué de se dire mais comment on a fait avant, quoi. Comment on a fait avant pour vivre sans cette personne? Parce que c'est tellement évident, tellement simple. En tout cas, on vous parle d'un nouveau voyage, justement. Ben écoutez, les Verseaux, très beau tirage, hein, parce que vous remettez en question, en fait, tout ce qui est relation, qui est du charnel, qui se transforme en une relation véritable, et je dirais ancrée avec, qui se transforme en relation de couple, ou que ce soit simplement des relations charnelles qui restent dans le charnel. Dans tous les cas, vous aviez une mauvaise image de la chose, en tout cas. Pas une mauvaise image dans le sens où vous voyez mal ça, mais juste peut-être qu'on vous a pas montré les bons exemples, ou vous n'avez pas vu toutes les possibilités des ressorties que le charnel peut apporter. Ça vous aura créé des blessures, ou en tout cas peut-être certains manques et certains handicaps, mais vous avez envie de reconstruire les choses, vous avez envie de vous réconcilier avec cela. On vous parle d'une forte alchimie, on vous parle de connexions très fortes, que ce soit avec quelqu'un ou déjà avec vous-même. En tout cas, les Verseaux, vous allez vous diriger vers un tout nouveau voyage. Moi, je vous dis chapeau, hein, parce que vous allez vous réparer, vous allez repartir, mais comme un sous neuf, quoi. Vous voyez? Vous sortez du garage, vous êtes refait faire le pare-choc, vous êtes au taquet. Vous êtes prêt à défoncer toutes les têtes qui pourraient venir essayer de vous empêcher de faire votre nouveau voyage. Magnifique. Eh bien écoutez, j'espère que ça vous aura plu, que ça vous aura aidé. En tout cas, je vous souhaite à tous une très belle journée. Je vous dis à très vite. Au revoir.